Juste, il y a un petit sujet que je voulais voir aussi avec vous. Il y a eu une conférence de presse, il me semble aujourd'hui, de Un Kevin PowerPoint, Gilmore il y a un PowerPoint. et Kingsley. J'aimerais entendre l'avis de Nilton Oh non. là-dessus, puisque Je te jure, Julien. J'étais là, pas moi en premier, pas moi en premier, Juste pas on moi remet en du premier. contexte. Ah. Justin Kingsley, Kevin Kilgore et moi, on fait une présentation à la oui, Chambre des commerces. c'est ça. Ouais. Est-ce que Sérieux, non, tu veux que ça très, soit non, moi qui très parle en non, Pour premier de parler, ça? Non, non, pour pas parler sérieusement. je peux me lancer, je peux me Plus, lancer. parler du Merci, qu'est-ce que c'est- vous avez Non, retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu non, là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise ou pas qu'on en discute? donc effectivement, c'était une conférence qui était donnée en partenariat avec Bombardier pour la jeune chambre de. Non, bah, non, c'est même pas la jeune. Je pense que Non, c'était la non, la chambre. chambre de commerce. C'est le The Seigneur, big one. Et lui qui c'est le, parle. Hein. le Big One. Et je trouvais que l'exercice n'a pas apporté beaucoup de nouveautés sur ce qu'on sait déjà. C'était un bon exercice, mais il n'y a pas eu tant de nouveautés, un peu plus de chiffres, des tableaux que bon, j'ai pas pris le temps d'afficher, mais qui donnent un petit peu toujours, comme il avait déjà fait 2 semaines après le lancement, des impressions, une valeur monétaire à ces impressions. On a un petit peu de revenus liés au merchandising. On a deux personnes qui sont quand même bien convaincues d'elles-mêmes et qui ne donnent pas l'impression de faire autre chose qu'aller droit devant, pour reprendre l'expression consacrée. Donc, sur ceux qui pensaient peut-être qu'à ce stade-ci, il y aurait une forme Perspective. d'introspection, de remise en question, etc. Je crois que l'un des gros enseignements de la conférence de ce midi a été que non, pas du tout, qu'il n'aurait pas du tout, voilà, sauf catastrophe au guichet, je te dirais, ou sur la boutique Fanatics. Donc, écoute, c'est un sujet qui reste d'intérêt. Je pense qu'on a donné au KNFC le temps que ça méritait d'avoir depuis le mois de janvier. On a fait un effort, pas tant un effort que ça, mais on a surtout essayé de parler de foot et pas forcément obsédé sur ce sujet. Mais ça m'a rappelé à quel point la plaie est encore vive. Il y a eu de nombreux commentaires sur notre groupe privé. J'avais fait la diffusion de la conférence parce que moi, moi, je suis abonné, voilà, moi je suis membre de la chambre et tout. Ah. Donc voilà. Donc j'ai pas fait je me suis dit bon, allez, tant qu'à le regarder, on va essayer de mettre un petit truc. Et puis de toute façon, j'ai vu après par la suite que les médias avaient accès donc j'ai sauvé en 35 pièces, mais en fait j'ai payé en 35 pièces. Donc c'est correct, c'est dans la carte de membre. Donc voilà, non, je pense que c'est un sujet qui est encore très Vive, hein, vif. ouais, très sensible, hein, genre sensible, c'est le bon mot. C'est pas voilà, comme tous ceux qui vont dire oui, comme reviens-en, etc. Non, c'est pas le cas pour le moment, bien qu'il y a quand même un changement d'humeur, je trouve, hein, sous les publications du club. On a quand même hâte d'avoir du foot, mais c'est longtemps, le 17 avril. Donc voilà, donc après, ouais, il n'y a pas beaucoup d'enseignements, parce que là, je pense que une grosse partie de la conversation a été une redite de ce qu'ils avaient fait au lancement de janvier à l'espace Youp. Après, il y a eu quelques tableaux, quelques chiffres. C'est beaucoup mieux déjà. C'est beaucoup mieux. Oui, il y a quand même ils ont fait cette présentation-là, que celle à la Chambre des commerces, elle aurait dû être celle. La qualité de présentation. Sofiane, qu'est-ce qui était beaucoup mieux? Moi, je trouve que Justin Kingsley était beaucoup plus clair. Moi, j'ai rien compris quand il a parlé la première fois. La deuxième fois, il était beaucoup plus clair. C'est parce que c'est la deuxième fois qu'il a répété, c'est pour ça que c'était plus clair. Il n'y a rien dit de nouveau, là. Oui. C'est juste peut-être ça fait 10 fois que tu écoutes les mêmes phrases et les mêmes histoires. Moi, j'ai l'impression. Ok, je retire ce que j'ai dit. Excuse-moi si tu t'attends pour ça. Non. C'était pour dire. Mais ils ont quand même dit des choses qu'ils n'avaient pas dit au début. Il y a eu un peu plus de pourquoi. Il y a un peu plus de. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. C'est pas le point. Maintenant, il faut aussi faire un effort d'entendre ce qui est dit. Et il y avait une cible, et c'est cette cible-là qu'il vise. Là, on va sûrement être jamais d'accord. C'est les moyens employés. La semaine passée, il y a eu plein de phrases qui m'ont, voilà,
Trigger. Quand il dit, et ceux qui nous connaissent depuis les 8 ans là qu'on fait le podcast, on est critique. C'est comme ça, on est dans la case des haters, là, nous, on est tout près, là. On est critique avec le club, mais d'aller dire, ils n'ont rien fait en 28 ans, ou ils font toujours les mêmes choses en 28 ans, je me suis dit, wow, Justin, wow. Comme arrête là, c'est pas, faut pas commencer à faire à croire des affaires là. Donc c'est là où il y a des petites choses comme ça où il y a une forme de déconnexion qui me fait dire ce que j'ai dit au début, c'est que mais eux ils sont persuadés d'être dans le vrai. Donc oubliez ça. Je veux dire, le seul qui peut tirer la plug, c'est Joe, et puis là, lui là. Non, il ne sait pas. Voilà, c'est le seul. Eux, ils ne vont jamais. On a eu toujours le côté, le changement, la résistance au changement, les gens qui étaient contre avant qu'on fasse quoi que ce soit. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. De toute façon, comme ça allait nulle part au niveau des billets de saison. En 28 ans, de toute façon, quand on fait toujours les mêmes choses, on a les mêmes résultats. Ok, Einstein. Et donc, etc. Donc, c'est certain que eux, cette équipe-là, va dans cette direction. Et moi, ce qui me désole, c'est que il y avait, selon moi, ils ont aussi ressorti le fait qu'on a parlé aux gens. Donc, tout ça, ils ont parlé du fameux sacre bleu. Et donc, en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que il y a aucune pincée, là, une pincée de sel, là, rien. Aucune remise en question de quoi que ce soit. Sur ce que tu peux te dire que nous, on croyait qu'ils avaient raté, entre guillemets. Non, mais c'était ça qui est plus dérangeant aussi. Nilton, je te laisse là, aller all-in là, dans 2 secondes. Non, all-in, vas-y, comme dans Casino Royale avec les chiffres. I'm all-in. Fait référence James Bond pour Julien. Le seul truc qui m'a dérangé, parce que c'est le manque de. Pas de mea culpa, ils ont rien fait de mauvais, ils ont fait leur travail. Maintenant, le résultat, mauvais ou bon, ça va décider de la qualité de leur travail, puis de leur avenir dans le club ou pas. C'est pas moi qui va décider. Mais c'est le manque, il n'y avait aucun autre négatif pour dire ça, on aurait pu mieux faire. Il y a des choses, comme je dis, on a fait une campagne avec des influenceurs. J'aurais cru justement qu'ils auraient raffiné le discours. On aurait pu faire ça, on s'est ajusté. On a fait ça à la place. On va s'ajuster au mois de juin, on va faire ça. I'm like, nous, rien. Et moi, on est bien fiers de nous. Exactement. Mais moi, à la limite, je peux comprendre qu'ils se disent, ils vont aller all-in. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas reculer. C'est fini. Le paquebot, il est déjà dans l'eau, il ne pourra pas tourner. J'espère qu'ils ne vont pas vers un iceberg. Mais honnêtement, ils ne peuvent plus changer de cap. Mais, comme Sid vient de dire, ils n'ont fait aucun mini-ajustement. Ça, on aurait pu faire mieux que ça. J'avais le tweet de Dave Lévesque. Sa partie, je ne l'avais pas entendu, où il disait qu'il parlait des groupes de supporters qui avaient émis comme équipe presse sans même avoir vu la nouvelle image de marque. Donc, on leur peut présenter n'importe quoi, ils ont été contre. Il y avait vraiment des attaques. I'm like, bro, man. Come on. Mais à la limite, pour un gars de communication, il est assez nul en communication. Là. Ouais. On va se dire des vraies affaires. Non, mais sérieusement, à chaque fois qu'il parle, là, on aurait le goût de lui donner un conseiller en communication. C'est terrible. Puis ça, je trouve que c'était bien dit. Là. C'est sensible. Il rajoute. Il en rajoute du sel. Là. C'est ouvert, puis il rajoute du sel. Parce qu'ils sont all-in. Ils sont all-in. Ils s'en foutent. Ils sont all-in. Ils n'ont pas le choix. Pas qu'ils s'en foutent. Je dis pas qu'ils s'en foutent, excuse-moi. Ils sont all-in. On est in. Imagine, regarde, je donne un exemple. Je te laisse aller, Milton. Même s'ils ont tort. Okay, imagine ce qu'on a fait avec le Patreon, avec le renouveau du show, etc. 15 000 personnes disent c'est pas bon. Non, on se dit fuck it. Fuck it. On y va all-in. Non, ils ont dit fuck it. Okay, on y va all-in avec le Patreon. Il y aura du contenu primaire, il y aura des exclusifs plus tard, on sait pas encore. On y va, quoi qu'il arrive, on y va all-in. Eux, ils font la même chose. Maintenant, les conséquences de leur all-in peuvent avoir des conséquences catastrophiques ou excellentes. C'est assez binaire. Malheureusement, c'est binaire. Ils n'ont pas un juste milieu. Moi, je le vois comme ça. Je ne dis pas qu'ils ont tort, ils ont raison. Mais je dis que nous, dans la situation, on est assuré ce chemin, on y va. Eux, ils font la même chose, ils n'ont pas le choix. Mais c'est le manque d'humilité. Et Nilton, c'est là où tu as ramené un bon point. Je te laisse aller. Go. Non, mais moi, ce qui m'énerve, là, c'est que quand ils expliquent leur point de vue, quand ils essayent de vendre leur salade, peut-être à tort, je me sens insulté quand ils parlent. Ouais. Et eux, ils ne le sentent pas, puis ils s'en foutent qu'on soit insulté. Ce qui me dérange, c'est que d'une fois à l'autre, ils tweakent un petit peu ce qu'ils racontent. Comment ça se fait que, lors de la première présentation,
le président Gilmore a dit qu'il avait demandé à Joey Saputo s'il était pour ou contre un rebrand. Qu'est-ce qu'il pensait du rebrand? Là, aujourd'hui, l'histoire est revirée l'autre bord. C'est Joey Saputo qui lui a demandé ce qu'il pensait du rebrand. Ouais, c'est vrai. Attends une minute, c'est pas ça que tu nous avais dit. Ouais. L'histoire du flocon. À chaque fois qu'il parle, c'est un flocon, c'est c'était pas un flocon, c'est un flocon. Là, aujourd'hui, c'est un flocon. C'est un flocon, c'est sûr. Regarde, c'est pas important, OK? On sent que ça soit un flocon ou pas. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est pourquoi tu dis d'un coup c'est un flocon, après c'est pas vraiment un flocon en entrevue. Là, tu nous reviens en présentation, c'est un flocon. Regarde, sois cohérent. Il y a tout le temps des petits tweaks. Et quand il se justifie, c'est pas qu'il dit des mensonges, c'est qu'il... la vérité n'est pas tout à fait là. Son histoire de Milan, là, l'international Milan, là, elle n'est pas tout à fait bonne, son histoire, quand il explique qu'il y a un changement de nom, puis que ça va juste être Milan. Non, ça ne va pas juste être Milan. Non. Il change de nom. C'est pas encore fait qu'il change de nom. Mais il ne change pas de nom complètement. Le club est déjà connu sur le nom d'Inter Milano. Tu sais, il décide d'amener une évolution tranquille. Arrête de... comment je dirais ça? De faire de la pâte à modeler. Le public qui t'écoute est renseigné. OK? Quand tu t'en vas en présentation, tu sais, je veux dire, je vais prendre mon cas. OK? Je m'en vais dans ma famille, tout le monde, je m'en vais dans la belle famille, personne n'écoute le soccer, tout le monde écoute le hockey. Là, je peux dire à peu près n'importe quoi au soccer, tout le monde va dire oui, 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 oui. OK? Mais ça marche tout le temps. Mais à un moment donné, quand je suis dans un show de soccer, puis là, quand je dis une connerie ou quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, mais ça se peut que dire « Oh, attends une minute, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Il y a ça. Il faut qu'il adapte son discours parce que là, il parle vraiment à du monde qui a le club, qui n'a pas commencé à consommer le club il y a 5 ans. Là. Quand tu dis... Quand Kevin Gilmore dit que le club était dans une ligue mineure, la MLS était une ligue mineure jusqu'à très, très récemment. À l'époque, en 2010, disons à peu près, MLS, USL et NASL, c'était à peu près équivalent. C'était pareil. Quand la MLS est venue voir Joey Saputo une première fois en même temps que Toronto, Joey Saputo a dit non, je ne suis pas intéressé. Ma ligue, je contrôle déjà ma ligue. Puis ma ligue, ça vaut à peu près la même affaire que la MLS, qui est contrôlée par 3-4 propriétaires. Ils étaient en train de se battre pour savoir qui serait la prochaine. Qui allait survivre. Ouais, exactement. Attends. Donc, oui, dire que Montréal était dans un circuit mineur. You know what? La MLS aussi, c'était mineur. Fais attention à ton discours parce que tu donnes des armes à ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus. Et surtout que son public, c'est un public qui consomme le foot, ils le disent avec le 1,3 million de gens qui supportent des clubs européens, etc. Mais en plus, tu donnes des faits qui sont très, très, comment dire, qui sont approximatifs, et c'est ça qui est embêtant. Oui, moi, c'est ça. Je trouve ça vraiment bizarre. Oui, et quand il donne des trucs approximatifs, comme l'histoire de Drake, là, il s'est inspiré de Drake. Parce que Drake, il faisait partie du rebrand, puis il est allé voir ce que Drake a fait. Mais c'est plate. Mais Drake, une des premières choses qu'il a dit dans le rebrand des Raptors, c'est « on ne touche pas au nom Raptors ». Pourquoi? Il y avait un mouvement, je pense que c'était pour les Huskies. Il voulait appeler ça les Huskies, ou il y avait d'autres choses, parce qu'on trouvait que ça faisait trop cartoon avec l'histoire de Jurassic Park. Il disait, Drake a dit « non, nous, on a grandi. Les Raptors, c'est une histoire de loser, mais c'est notre histoire. » Quand tu utilises des arguments pour te justifier, fais attention. Parce que ces arguments-là peuvent se retrouver contre toi. Moi, j'avais commencé à oublier cette histoire-là. Puis pas que j'avais accepté, c'est que j'avais vraiment oublié. Puis dit, ben regarde, ça va être ce que ça va être. Puis dans 2 ans, ils changeront de nom, ils feront des ajustements, puis ils mettront le nom. Tu sais, à la limite, je m'en fous. Là, c'est leur club, ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Mais quand ils remettent du sel sur la plaie avec leur discours. Puis aujourd'hui, c'est encore plus évident, les deux sont ensemble. Les deux ont toujours été ensemble. Ils étaient ensemble avec les Canadiens de Montréal. Ils ont utilisé la même recette avec les Canadiens de Montréal, avec leur vision internationale des Canadiens de Montréal. Ils voulaient en faire un Real Madrid. Là, aujourd'hui, c'est encore plus évident. Ils travaillent ensemble, ils ont leur propre vision, c'est une équipe. Ils ont encore la même idée pour aller chercher des revenus supplémentaires, ce qui, selon moi, est une fausse bonne idée, devenir l'équipe francophone internationale pour la MLS. Non, je veux dire, si jamais il va y avoir des
clients étrangers, peu importe la langue, qui vont s'intéresser à MLS, ils vont s'intéresser aux stars et aux équipes le fun à suivre. Ils vont pas la suivre à cause parce qu'ils parlent leur propre langue. Là. C'est une stratégie, selon moi, vraiment simpliste pour aller chercher du public. Puis, et on le voit, là, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas, puis on comprend un peu plus son truc d'interculturalisme où on parle les deux langues en même temps. Là, on comprend un peu plus pourquoi les tweets puis les publications étaient faites pas en franglais, mais les deux langues un peu en même temps. On comprend que tout ça fait partie d'une même stratégie. On la comprend. Est-ce que cette stratégie-là fait vraiment du sens? C'est pas vrai que c'est des chiffres de publication. Dire qu'il y a eu 400 millions de publications en 2 semaines, fine. Moi, en janvier, j'ai eu 3 millions de portées sur Twitter. Ça fait quoi? J'ai pas vendu un T-shirt avec ça. Là, c'est non pertinent dans leur justification. Puis j'aimerais juste avoir une espèce de dialogue au lieu de juste avoir une représentation des mêmes buzzwords puis les mêmes racontations d'histoire qui est très, très, très fatigant. Puis ça m'a replongé un peu dans un mood un peu plat. Si pour ceux qui ne voient pas parce qu'ils nous écoutent seulement, tu nous as affiché un document, tu peux nous l'expliquer? Oui, donc ça c'est juste une des slides qu'ils ont présentés durant la conférence de ce midi. Donc où il y a le fameux pourquoi que dont les gens parfois disent oui, il y a pas de pourquoi, Moi le premier, parce que je pense que j'ai lancé le mouvement du je ne comprends pas. Mais donc voilà, le but ultime étant l'obtention et acquisition de nouveaux fans. Ah non, ma question était beaucoup plus fine. Où moi je me demandais encore le changement. Voilà, encore le changement, t'adhères à la tête et l'objectif. J'avais déjà oublié. Voilà. En quoi ce changement-là te permettait justement d'arriver à obtenir et acquérir de nouveaux fans. Donc, en fait, oui, non, j'ai toujours pas la réponse à ma question. C'est parce qu'il n'y a pas de réponse. Et c'est vrai. Ça fait 3 mois, tu vas la reposer dans 2 ans, il n'y aura pas de réponse. Faut arrêter. C'est vrai. Même l'animateur qui est un ami de Kevin Gilmore, donc l'ambiance est déjà friendly. Il pose la question, t'es vraiment, moi je te connais, t'es vraiment calé en sport, nanana. Explique-nous pourquoi on a changé. 15 minutes plus tard. Ouais. Sincèrement, là, il faudrait la rouler, là, le clip. Il répond pas à la question. Il explique ce qui va pas. Mais il explique, mais en fait, il est dans une confusion de symptômes versus cause qui fait qu'effectivement on n'a pas la réponse du problème du non-impact, et alors que je crois que la réponse se situe plus dans des façons de faire, et ces façons de faire là. Il répond à la question pourquoi on n'est pas populaire, pourquoi on fait pas d'argent, pourquoi la MLS et le soccer marchent moins bien à Montréal. Il répond à cette question-là. Mais il répond pas qu'est-ce que le changement corrige? Ce tableau-là, là, de ce que j'ai compris, c'est même un tableau qui est produit par la MLS. C'est une stratégie MLS. Il a décortiqué, segmenté le marché montréalais avec des profils, des personas. Ils ont ces personas-là. Oui, tout le monde fait ça. Là, je veux dire, à part le dépanneur du coin, n'importe quelle entreprise fait un exercice de persona. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Fait que là, ils s'en vont chercher des personas, ils mettent des chiffres dessus, puis ils disent, on a un problème, là, le gros bleu là, qui est 350 000 personnes, il faut aller les chercher. On n'est pas assez populaire parce que ces gens-là ne viennent pas. Ouais. Oui. Mais là, ma question, c'était pourquoi vous avez changé les densités? Donc voilà, donc effectivement, moi c'est ça que non mais c'est ça la question. En quoi est-ce que ces gens-là ne venaient pas parce que ça s'appelait Impact? J'en doute. Et c'est là où je pense qu'il y a toujours il y aura toujours cette espèce de non-dit dans leur approche, mais cette segmentation là est quand même assez intéressante, où on fait la part de ce qu'ils appellent les soccer enthousiastes, les sports fans, et quitter les segments historiquement visés par le club. On a les fameux civics. Bon, les fairweathers, c'est l'ensemble du Québec, on a tout pays du monde aime des gens qui gagnent, donc ça c'est clair. Comme parfois on fait comme si c'était une exception culturelle québécoise, genre comme non les gars, comment c'est un club des grands clubs comme le Real Madrid, le Barça.
part ça, non, quoi. tout à fait. Et donc voilà, les fameux civics où j'aurais peut-être aimé un peu plus de compréhension sur le fait que qu'est-ce que ces civics-là te disent. Moi, je pense que l'histoire a été peut-être mal vendue et qu'elle aurait pu être mieux vendue, même au sein du même nom, parce qu'on peut pas on peut pas s'arrêter à ce qui a été fait il y a 10 ans ou il y a 15 ans ou il y a 20 ans et puis prendre ça pour justifier le monde du foot. C'est un secteur qui évolue énormément. Le storytelling, c'est quelque chose dans le sport, c'est quelque chose qui est très rapide. Je veux dire, là, le moment où on parle beaucoup de marquons l'histoire, les gars, le moment où il y a le premier dessin qui a été fait, je sais pas, c'était quoi, peut-être mi-novembre, où t'as quelqu'un qui dit, tiens, on va faire un cartoon avec la tête de, je sais pas, moi, c'était qui, Pachuca ou je sais pas qui, qu'on jouait. Puis, le moment où il y a le premier match, il y a 2 mois, puis pour tout le monde, c'est vrai, c'est la campagne du siècle. Donc, ça n'a pas besoin d'être très long. Genre, c'est des choses qui peuvent, des étincelles dans le monde du sport. Il y en a. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal j'ai du mal, en fait, j'ai eu du mal lorsqu'ils ont utilisé un peu l'excuse de on a toujours fait, déjà vous n'avez pas toujours fait la même chose, c'est pas vrai, non, on a même fait Parker à un moment donné. Hein? Mais oui, et après, justement, moi, genre, comme je savais qu'au moment où il parlait de là, tout d'un coup, on a mis des anciens dans la présentation du maillot. Enfin, il y avait des joueurs dans la présentation du maillot. Nous, on a fait une chose spéciale présentation de maillot. Des joueurs, il y en a déjà eu. Des références à l'histoire, il y en a déjà eu. Je veux dire, la présentation de maillot, la neige aussi. De la neige. Elle a rien de révolutionnaire, la présentation de maillot. Et donc, c'est pour ça que c'est des moments, c'est des exemples, des micro-exemples, un peu comme l'histoire, comme l'histoire du flocon. Et puis, moi, j'avais déjà eu un red flag lorsqu'il y a eu l'histoire de comment j'ai viré Rémi Garde, où les 3 fois qu'il l'a raconté, les 3 fois, on avait une histoire différente. Ça m'énerve, ça. Comment ça? Non, mais c'est ça m'énerve. Les histoires qui sont tout le temps un petit peu tweakées d'une fois à l'autre. Ouais, et genre, ça c'était un red flag, un autre red flag sur l'embauche de Boyan, où c'était pas les mêmes histoires, c'était pas les mêmes débuts, c'était pas les mêmes acteurs qui étaient à la table, etc. Donc, ça, je pense qu'il y a un vrai souci dans de transparence et de cohérence. Voilà, c'est comme les deux ensemble en même temps. Bon, bref, moi ça m'a dérangé et bon, au final, je crois que moi j'étais passé à autre chose, hein. C'est pas quelque chose que j'étais un peu passé à autre chose et je suis déçu. J'avais pas d'attente, mais je suis déçu pareil. Je suis déçu en fait justement qu'ils n'aient pas raffiné le discours. Parce que pour moi, par exemple, le fait que ce soit écrit, ça que je voulais montrer la slide au-delà de la répartition, le fait que ce soit écrit CF Montréal, c'est quand même quelqu'un qui se dit club de foot, c'était pas non plus la meilleure idée du monde. Et on l'a vu, ces modifications au sein des communications du club où la notion de CF Montréal est arrivée. Et bien moi, naïvement, je me suis dit, ok, il y a quand même des gens qui ont pris un peu le hit, se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on peut peu changer par la bande pour rendre ça un peu plus acceptable, ce qu'on a fait. Et j'avais envie de voir des signes positifs, j'avais envie de voir des choses. Pour moi, je sais pas moi, comme Jules Guéguin qui qu'on entend parler alors qu'on n'a jamais entendu parler aucun assistant. Je me dis, je voyais des choses positives. Après peut-être que je confonds le sportif et l'administratif. Donc, mais il y a plein de choses que je trouvais. Ok, c'est d'accord. On apprend. Là, c'était une grosse claque, de voir les 2 hommes forts du branding et toujours la même chose. Et on voit jamais Paul la bonté. On est toujours dans le même pattern. Oui, c'est toujours sur Instagram. Si tu vas sur Instagram, il est très actif pour la montée. Tu demanderas à Nilton. Ah oui, d'accord, mais on le voit pas. On le voit pas physiquement dans les deux présentations. Il a fait une entrevue puis c'était pas terrible. Bon, ok. Donc, bon, mais bref, moi je les ai vus en double down. Je les ai vus piler sur les affaires où j'ai dit tout à fait. Vraiment, really. Tu viens encore nous parler de ton sacre bleu qui veut dire que et tu repars dans les expressions en disant que c'est plus proche de la façon de parler à Paris dans les années 4, il y a 400 ans. De quoi tu parles? De quoi tu nous parles? Et voilà. Et là, je me dis, effectivement, mais attention, c'est dans notre manifesto. J'ai dit, mais voyons donc. Il y a un manifesto. Et c'est là que je me dis que t'étais où, toi? Genre, comme depuis c'était quoi, le 8 janvier, je sais pas quoi, la présentation. T'étais où depuis ce temps-là? T'as pas écouté tout ce qui s'est dit? Ça, c'est des trucs, tu prends, tu les mets sous le tapis. Parce que en bout de ligne, on s'en fout complètement, en fait, de ça.
gris, glacé ou Dans bleu, les veines, comme voilà. En fait, on s'en fout. C'est-à-dire que on s'en fout complètement. Tu nous l'as présenté une fois. On t'a dit collectivement, je pense que ce qu'on en pensait. On passe à autre chose. Mais là, moi, non. ce qui m'inquiète, c'est si Vas-y, il y a- Nilton, il y a- termine là-dessus. Ah, j'avais un point il y a deux positif. possibilités. Ah oui, après Il y a toi, deux excuse-moi, possi- Sofiane. Ouais, vas-y. il y a deux possibilités. Soit il n'est pas exposé du tout à ça, donc pour lui, il ne peut pas réagir. Ou soit, tu sais, ça se peut aussi qu'il soit tellement fermé dans sa propre bulle, tout le monde trouve ça beau, ses amis Instagram trouvent le jersey super beau. Tu sais, il a parlé là, de la stratégie du visage montréalais à l'interne et à l'externe. Tu sais, ça faisait partie. Donc, lui, son feedback, il est positif. Tu sais, oui, il y a du bruit ici à gauche. Là, tu sais, il ne faut pas qu'il visite la page Facebook de son propre club. Mais bon, peut-être qu'il est tellement isolé qu'il pense que c'est un phénomène prévisible et précis. Ou l'autre, c'est il s'en fout complètement. Là. Et ça, Moi, ça s'il me dérange pas n'écoute qu'ils s'en pas, foutent. Moi, ça me dérange pas qu'ils s'en foutent. Tant que ça, Nilton. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas revirer de bord. Ça va trop loin. OK. Non, mais attends, sauf, as-tu compris ce que j'ai dit? Parce que en fait, moi, je m'attends pas à ce qu'ils reviennent sur leur décision, d'accord? Ouais. Mais il y a une manière de vendre ta décision, et c'est là où moi, ma déception, elle est sur. On dirait que tu n'as rien appris. Alors que je crois que il y a moyen de mieux vendre cette décision. Est-ce que À certains, ça ne changera rien. Hein. Auprès de Oui, je suis certains, d'accord. il y a les oreilles, It's ok, done. ça ne changera rien, it's C'est done, fini. it's over, Ouais. etc. Mais c'est là où moi je suis un peu déçu. Et pour moi, quand je te dis, le fait qu'il y ait écrit CF Montréal Oui. et qu'il n'y ait pas écrit club de foot, Ouais. Et qu'ils Montréal, l'expliquent pas. et que, qu'ils genre, comme, disent donc pas. ça, pour moi, ça c'est le signe que tu as compris que club de foot, ça passait vraiment pas. Écrit Ouais. CF Montréal, ok, on oublie. Partout où vous pouvez écrire CF Montréal, it's done, ok. Il y a plein de petites choses comme ça, en fait, qui pour moi, auraient pu. J'aurais voulu faire une évolution. Peut-être que cette évolution-là, dans 6 mois, je la verrai, etc. J'aurais voulu. Mais là, j'ai les deux alphas qui dit la façon dont on a fait, ça a été la bonne façon. Et c'est là où je suis pas d'accord. Je suis même pas sur la décision. La décision, après tout, c'est la vôtre. Okay. Mais la façon dont on l'a fait, c'était parfait. On n'a pas de remise en question. Parce qu'entre les lignes, il y avait un petit ton acerbe avec les petites vides d'attaque. Ça qui m'a dérangé le plus. Moi, je suis d'accord avec vous là, c'est que oui, il n'y avait pas de rétrospective, il n'y a même pas un mini mea culpa pour dire on a changé ça. Donc oui, vous avez raison sur ce côté-là, on s'est ajusté, c'est correct. Ils vont jamais le faire, ils vont jamais l'avouer, c'est correct à la limite là. Je suis pas d'accord, mais je le comprends. Et il y avait un petit ton acerbe entre les lignes qui dit ok, plein prends ça là, les ultras prenez ça, oubliez ça. Et excuse-moi de t'attendre Newton juste avant là, mais c'était pour dire, il y avait un côté positif que j'aimais bien, surtout sur le slide que Sid a montré, qu'ils auraient dû aller all-in dessus durant la présentation et durant tout le rebranding et qu'ils l'ont très mal fait, c'est le concept de fierté citoyenne. Ils n'ont pas été de Montréal, international. Mais ça, c'est bizarre. Mais ça, ils l'ont j'ai très mal trouvé ça fait. bizarre. Vas-y. Parce que ça confirme qu'ils ont abandonné la province quand leur propre. Ils veulent être international, mais le propre international de Montréal, qui est les villes autour, il n'est pas du tout considéré. Là. Il s'est concentré Montréal. Mais ils l'ont mal fait. En dehors de Montréal, on n'y pense pas, mais on pense à Barcelone. Et on pense à Paris. Exactement, et même ça, ils l'ont mal fait. Donc pourquoi tu parles de Saint-Pauli, de la Catalogne, de Barcelone et de Paris, et de Molière et de Sacré-Bleu, alors que même Montréal, regarde, on oublie la province, ok? Disons que Montréal existe comme une île toute seule, qu'elle est isolée, il n'y a personne d'autre, mais qu'il y a assez de gens. Disons qu'on oublie. Ça fait un peu anglophone comme réflection. Il y a Montréal. En dehors de Montréal, il n'y a rien qui existe. Imagine, c'est ça. Imagine, on se met dans ce scénario, ok? Disons que au-delà de Trois-Rivières et au sud de Sainte-Julie, on oublie, c'est trop loin, puis les gens vont pas se dépasser au stade. Non, mais disons concrètement. Mais ça écoute la télé, ce monde-là. Là. Oui, mais ça peut acheter. En tout cas, vas-y là. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord. 9%. Je fais juste un truc hypothétique pour dire, même dans ton petit village de Gaulois et de type, tu n'es même pas capable d'essayer d'attirer un minimum pour dire ok, j'ai 15 000 à chaque fois, j'ai 17 000, j'ai 10 000 billets de saison garantis. Il n'y a même pas une évolution sur des fondations de base. Et tu fais ce changement radical qui est compréhensible, mais l'exécution était tellement incohérente par rapport à leurs ambitions et leurs discours, et tellement cacophonique parce qu'on ne comprenait rien. Puis là, on revient à une cacophonie, sans mea culpa, sans rétrospective.
avec un petit tour, un serbe entre les lignes, à un moment, c'est dérangeant. C'est pourquoi quand je vois sur le truc de fierté citoyenne, Toronto et les FC qui partent dans leur slide, c'est ça qu'il fallait mieux expliquer. Pas me parler de français, anglais, mohawk, là. Genre, tu sais, il y a des façons de le faire. Tu sais, il y a des façons de le faire, pas juste jouer dans la neige. Et comme dès le début, tu t'imposes comme un bully dans ton rebranding, ok, c'est ça, prends ça dans la face, on s'en fout du reste. Bah, tu dis, yo, comment tu t'attends à quoi tu t'attends comme réaction exactement? Maintenant, si les corporates te suivent, les fans, les Fairweather qui vont payer de l'argent dessus, toi, tu as gagné ton pari. Ouais, mais Ta fondation, tu l'as refait. Moi, c'est ça que je pense. Ils vont refaire leur la fondation. la chambre de commerce, qui c'est pas leur sujet à tous les jours, c'est pas l'Impact de Montréal puis la MLS, là, ils s'en foutent un peu. Là. Ça fait pas partie de leur sujet de conversation. Eux, ils sont au courant qu'à l'interne, ça va pas bien. Tu sais, les civiques, ceux qui n'ont pas embarqué, c'est ceux qui aiment le sport puis qui vont avoir une fierté locale pour leur sport. Ce qu'ils regardent, là, en nous regardant, ils disent, bon, encore les maudits fous furieux de soccer qui chicanent entre eux, ils n'aiment pas le logo, déjà qu'ils sont jamais contents parce qu'on ne parle pas assez de leur sport, là, ils sont pas contents parce qu'ils n'aiment pas le logo, ils n'aiment pas le nom. Tu sais, on donne pas une belle image, là. On a encore accentué notre mauvaise réputation à l'interne. Ouais. Mais au niveau de la chambre de commerce, non, puisque comme là, le storytelling... Mais eux, ils se sont rendus compte du feu dans la maison, tu sais. Moi, je trouve que Moi, j'ai trouvé que comme ils l'ont raconté de façon beaucoup plus positive que ça ne l'est. Puis après, c'est normal, c'est un exercice de vente aussi. Oui, c'est sûr que s'ils comparent Gaz Métro puis Impact de Montréal, on part de loin. Moi, je pense qu'une personne qui n'aurait pas trop suivi, genre comme ce qui concerne l'actualité du CF Montréal, elle écoute ça. Je pense qu'elle arrive à la conclusion que c'était une bonne chose. Non, mais après, c'est un peu le but de l'exercice de leur part. Mais c'est là où... la main après, hein. Oui. Mais il y a plusieurs choses. Avant qu'on va lire vos commentaires. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, je crois que oui, il y avait une forme de constat un peu d'échec sur la popularité de l'impact de Montréal à l'échelle de la province, une opportunité un peu manquée pour toutes sortes de choses, et qui était corrélée au fait qu'à Montréal, dans son territoire de base, l'impact n'était pas, je pense, aussi populaire qu'il devait être. Et puis je crois qu'il y a toujours eu c'est un petit peu, voilà. Genre, après, c'est très québécois, c'est très montréalais. Je pense qu'il y a toujours cette question-là, comme où il y a une forme de culture un peu différente à Montréal que dans le reste du Québec. Mais en même temps, c'est québécois. Et puis c'est aussi normal à l'échelle de tellement d'autres régions où la métropole a un petit peu ses propres dynamiques qui sont pas forcément celles de l'ensemble de la région ou de la province, ou appelez ça comme vous voulez pour d'autres coins dans le monde. Donc il y a une forme de normalité. Mais je crois que ça faisait partie un peu de la schizophrénie qui a toujours un peu habité l'impact de Montréal, et on peut mettre ça aussi sur le côté québécois versus étranger. Là je parle au niveau des joueurs, je parle après au niveau de c'est quoi notre langue officielle, c'est quoi la langue dans nos bureaux, c'est quoi notre langue sur le terrain, c'est quoi notre langue de communication. Il y a toujours eu plein de schizophrénie à plein de différents niveaux au niveau de l'impact de Montréal. Mais tout ça pour dire que là, ils font le choix Montréal. Moi, à la rigueur, j'ai pas de problème avec ça. Mais je vais rester poli. Mais qu'est-ce qui part de l'international? Je trouve ça... genre, je dis, mais genre... Disconnect. Ouais, mais c'est ça, genre, comme... Quand tu me parles de Montréal, mais parle-moi de ce que tu vas faire à Montréal. J'avais donné des exemples, genre, comme de terrains qu'ils ont fait, par exemple, comme que ce soit à Joe Beef, ou là, ils en ont fait un, je crois, du côté de Montréal-Nord, ou qu'est-ce que tu peux faire au niveau de ton arrondissement, du côté d'Hochelaga. Qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher des clubs existants? Parce qu'il y a plein de clubs, que ce soit de côté de la RS Concordia, qui est un peu plus l'est de l'île, ou la RS Lac-Saint-Louis, enfin, les associations régionales de soccer. Il y a plein de choses, en fait. Il y a un tissu, il y a plein de gens. Dans la setup que j'ai montré tout à l'heure, là, on montré le nombre de joueurs, de pratiquants de soccer. Donc, il y a plein de gens, plein d'établissements, plein d'artefacts de la culture soccer à Montréal qui n'existent pas du tout, mais du tout dans le discours et dans les initiatives qui ont été faites. Et c'est là où, moi, je trouve que j'ai du mal, en fait. J'ai rien contre contre Barça, Sampaoli ou n'importe quoi. Je pense que c'est bien d'avoir des aspirations des références de grands clubs et autres. C'est correct. Mais pour des gens qui là tout d'un coup se disent ok, là j'ai l'impression vous avez surtout dit, ben you know what, les régions,
ciao, bye. Mais en même temps, vous n'avez pas forcément dit, you know what, Montréal, ok, here we come. C'est comme, on y va, Non, c'est bon, d'accord. on y va all-in sur Montréal, etc. Donc, c'est là où, on dit Montréal pour mieux se vendre ailleurs. Ouais, mais c'est ça. Et je conclue sur ça, Julien, je te Ouais, promets, c'est c'est que par rapport à ce qu'elle décide, c'est que il y a une certaine incohérence. Et le pire, c'est que ils créent leur propre leurre. Ça, c'est incroyable. Tu sais, ils créent leur propre, voilà, un propre leurre sur leur propre argument. Puis ils parlent de Montréal. Je dis, ah, ok, je suis N Montréal. Ok, ABTB, je suis désolé, les gars. Ok, ben, Montréal. Ok, je suis N, mais international. Ok, mais, je suis un peu confus. Donc, ils créent leur propre embûche avec des arguments par rapport au branding qui donnent un sentiment de contradiction. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un problème. Ils ont créé leur propre leurre. Désolé pour, ouais, leurre, c'est le bon mot là. Ils créent, voilà. Et je trouve ça, c'est un peu dommage parce que ça un peu mis les bâtons dans leur propre bâton dans leur propre roue, puis personne n'a rien fait, quoi. Nous, on n'a rien demandé à personne, hein. Tout ce qu'ils font, on fait juste déduire de ce qu'ils nous donnent comme information. Non, Donc, mais voilà. c'est ça, mais c'est comme concrètement, qu'est-ce qui a été fait là pour aller chercher le Montréalais? Parce que je veux dire sincèrement, là, moi, genre, je suis désolé, je sais qu'on a beaucoup de personnes qui sont en dehors de Montréal et qui nous écoutent et qui nous apprécient, mais je veux dire sincèrement, genre à la base, le club de foot, c'est le club de Montréal. Et tous les clubs sur la Terre représentent à la base un quartier ou une ville. Ouais. Donc après que d'autres, en dehors de ces quartiers, de ces villes-là, ont des raisons d'avoir des émotions positives envers ce club, très bien. C'est ça qui fait la grandeur d'un club. J'ai aucun problème avec ça. Mais à la base, il y a un ancrage local. Et sur cet ancrage local et territorial, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Ouais. Qui nous montre qu'on va dans cette direction de cet ancrage-là. Rien. Et encore pire que ça, moi, j'ai réalisé que l'ancrage, on va dire, provincial était beaucoup plus fort que j'aurais cru. Et que je pense que même l'impact aussi, j'aurais dû le réaliser, parce que le nombre de belles histoires, mais alors de belles histoires que j'ai pu lire et que je lis encore aujourd'hui, et la vague d'amour de personnes qui te disent, genre comme nous, on a organisé comme des bus, puis on est venu à 20, et genre comme, mais c'est ça, et là je me dis, genre comme, aïe, ils avaient tout cet amour-là en dehors de Montréal, alors que voilà, comme les caravanes là, de l'Impact de Montréal, ça fait longtemps qu'elles n'existent pas, que je pense que Drogba, il a jamais mis les pieds en dehors plus loin que le pont qu'à Laval. Je sais, donc, je veux dire, c'est loin, ça, quand même. Ouais, non, c'est comme c'est entre Westmont et le stade. On va dépenser Saint-Joseph. C'est pourquoi je reviens, ils ont fermé ce livre-là avec l'Impact montréalais. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait l'Impact montréalais, merci. Le livre est fermé. C'était un testament, c'est ça? C'était comme. Voilà comme ça. Et je pense que c'est ça, littéralement, que je l'avais dit il y a 3 mois. Les gars, je reprends, mais pour vous dire que c'est unanime aussi au niveau des commentaires. On a David, la victoire, qui nous dit l'animateur leur a clairement fait comprendre que l'équipe est mieux de performer sur le terrain. On a Gemat qui nous dit. Attends 2 secondes, affiche-les en même temps que tu les dis, s'il te plaît. Ok. On a Gemat qui nous dit que le rebranding est encore sensible parce qu'il n'y a pas encore de rapprochement entre le club et les groupes de supporters. On a Jean-Christophe Vinette qui lui est beaucoup plus cash en nous disant c'est encore des belles paroles mais qui ne voulait rien dire. On a Alex Lack qui nous dit aussi et qui reprend les propos un peu de Sid, c'est que le problème c'est qu'ils sont persuadés qu'ils ont raison et que tous ceux qui étaient là avant ça vaut rien. C'est vrai qu'on vous l'avait dit aussi. On a Max qui nous demande il est où Joey. Bon. Franchement, je ne pense même pas qu'il était au courant qu'il y avait une conférence. Julien, j'ai une question pour toi. Tu as des cousins en France, tu as des amis en France qui n'ont jamais quitté la France, ont vécu là-bas toute leur vie. D'après toi, ils vont t'attirer par Montréal, le club de foot, ou par LAFC? Si par exemple, ils découvrent la MLS. Mon Dieu, c'est facile celle-là. Non, je demande. Mais d'après toi. Si tu m'avais posé la question quand il y avait Drogba, je t'aurais répondu effectivement peut-être Montréal, le FC Montréal. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué vu qu'en plus Thierry Henry, qui était la figure de pro un petit peu, est parti.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué, alors que de toute façon, de facto, Los Angeles fait plus rêver que Montréal de base dans le monde entier. Genre, tu sais, donc, Entourage. Ouais, mais ok. Harry Gold. Le problème de l'AFC, c'est que leur tête d'affiche, c'est Carlos Vela, que t'es vraiment un flop du côté d'Arsenal, donc qui a fait rêver personne. Donc ils ont pas forcément, ils ont pas forcément d'arguments. Ils sont la meilleure équipe, c'est très bien, tu vois, mais ils ont pas forcément tant d'arguments que ça pour aller genre chercher de facto, un mec qui Non, va aller peut-être vers Los écoute, Angeles. non, mais Los Angeles, après il y a Galaxy aussi, il y a 2 clubs là-bas. Donc, comme Ouais. lorsque l'autre côté ça fonctionnait moins bien, mais il y a Zlatan, il y avait beaucoup plus d'intérêt pour Galaxy, tu vois. Donc LAFC qui est là, tête d'affiche de la Ligue depuis 2 ans, a pas beaucoup d'arguments pour aller séduire du côté européen, car justement leur tête d'affiche, genre fait voilà, c'est même pas leur cible. Hein. Je te réponds dans un scénario hypothétique où il fallait choisir et pourquoi LAFC ça fonctionne pas, parce qu'il y a personne qui te parle de LAFC, alors qu'il y a d'autres clubs quand même qui réussissent à séduire, mais ils ont d'autres arguments, c'est plutôt le côté d'ambiance. Atlanta, j'entends souvent parler d'Atlanta ou de Portland, c'est plus le côté justement festif à l'américaine, etc. Ils sont capables d'aller chercher. Mais sinon, comme tout le monde à l'extérieur, ce sera toujours tu veux de la star, tu vois, tu veux quelque chose, tu veux rêver de quelque chose, puis bon, c'est ça. Et puis ce qu'ils font, c'est que malheureusement, ils sont en train de détruire, parce que quand on parle de Portland, d'Atlanta, même Seattle, c'est quoi qui attire les gens de l'extérieur? Ils attirent c'est la culture foot américaine. Au Canada, je le vois. Et ce qu'ils font avec le club de foot de Montréal, c'est qu'ils sont en train d'autodétruire la culture foot et essayer de créer une nouvelle, mais on ne sait pas comment et basé sur quoi. Donc ils font le chemin inverse. Donc ça fait mal. Mais l'Atlanta d'aujourd'hui, c'est les Saunders d'il y a 10 ans. Dans 10 ans, Atlanta, ça va être peut-être. On était tous un peu les yeux grands ouverts avec la belle ambiance de Seattle, avec Dempsey, c'était une belle équipe, un stade plein. Wow! Finalement, on apprend que les Saunders sont là depuis 20, 30, 40 ans, qu'il existe un passé. C'est tout nouveau, tout beau. Là. Utiliser LAFC comme stratégie quand l'expérience de l'AFC n'est même pas de 5 ans pour savoir si ça marche, OK, ça a marché là, dans une situation X précise. Est-ce que ça peut durer dans le temps? Est-ce que ça peut passer à travers les mauvais échecs? Je trouve ça un peu fort, là. Donc, c'est un exemple là, comme un des sites d'actualité un peu Twitter très populaire du côté de la France, ActuFoot. Tu vois un peu la vision en fait lorsqu'ils te disent c'est des pures merveilles, tu vois. Donc là, on est dans les stades qui sont tous des stades qui sont pas des américains. Voilà, qui sont pas des soccer specific stadium, mais tu vois la vision, on va dire européenne du espèce de truc, du gros truc à l'américaine. Donc c'est pour ça que c'est littéralement la culture entourage HBO, tu vois, dans le monde du foot. C'est ça, c'est l'attraction. C'est clairement ça. C'est fou. C'est tellement évident. Yes. On va faire une deuxième coupure pub pour souffler un petit peu et on repartira sur des débats footballistiques cette fois. C'est Manscaped, notre partenaire. Salut la Can Family, j'espère que tout le monde va bien. Ici votre chroniqueur Reg et je suis ici pour vous parler de notre sponsor officiel Manscaped, qui est le leader mondial en toilettage pour hommes. En dessous de la ceinture, bien évidemment. Et puis, donc, on va vous parler de ce produit, super produit qui nous sponsor maintenant et qui nous offre un super rabais, un code promo, le CAN FC20, qui vous donne donc un rabais de 20% sur leur vaste gamme de produits. Et n'oubliez pas que la livraison est gratuite. Une livraison gratuite et rapide, je vous confirme, parce que j'ai reçu mes produits très rapidement, notamment ce magnifique parfum Refined. Et aussi, il y a un package qui s'appelle Performance qui vous donne accès donc à un box de votre taille et cette superbe trousse de toilette, très très design, de très très beaux produits avec la tondeuse. Enfin bref, ils ont beaucoup de produits. Donc visitez leur site manscaped.com et avec le code promo CANFC20, vous allez avoir droit à 20% de rabais et à la livraison gratuite. Donc de retour en studio avec les boys pour la fin de l'émission. Ciao. Pour bien clore ce sujet dont on a parlé sur la présentation de Gilmore et Kingsley, il y a David qui nous dit il signe et il persiste. Jean-Christophe Vignette qui repart et qui nous dit, je crois, qu'ils sont au courant mais qui sont dans le déni.
J'ai envoyé un message à mon représentant de biais pour après la présentation et il m'a répondu une ligne de partie. Hey, on, pauvre a encore, représentant, on en a là, encore pas mal. Hein. Il est loin du, il est loin du processus On a décisionnel. Gemad là. qui nous dit le CF Montréal a trouvé un nouveau partenaire financier. Point d'interrogation. C'est un signe que leur plan fonctionne. Point d'interrogation. Il y avait des partenaires avant. Ça, j'ai trouvé ça bizarre, cette phrase-là. Tu sais. Je sais moi-même qu'ils étaient sur le point, avant la pandémie, de signer avec un partenaire. Tu sais, puis que tout d'un coup, ça tombait à l'eau parce que toute l'équipe, comme d'habitude, les bureaux de l'Impact de Montréal, c'est pire que McDonald's. Là. Ça change, ça change. On connaît plus d'anciens employés que d'employés locaux. Tu sais, c'est encore un peu comme Sid disait, souvent, ce qui est dit est comme enrobé pour que ça serve dans Dominique nous dit, l'argumentaire. plus ils expliquent le rebranding, moins on comprend leur démarche finalement. Et en plus, ils prennent exemple des Raptors qui gagnent le championnat en 2019, qui a soulevé les passions à travers le Canada. IMFC a fait la même chose en CONCACAF en 2015, donc encore plus incompréhensible ce revirement de situation. L'impact montréalais. Donc voilà, un petit peu, c'était ça l'idée des gens. On va passer maintenant